Écoute, je ne sais pas. J'ai pas dormi du tout. J'ai joué sur mon téléphone toute la nuit. Je ne sais pas où est ce putain de Melvin. Aggy Waggy, où est Melvin? Je ne sais pas. Alors, je vous ai tous convoqués de toute urgence pendant l'heure de cours pour faire une annonce importante. Il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui? Ah, tais-toi, Aggy Waggy. Nous avons un problème beaucoup plus important. Non, je n'ai pas cassé les toilettes. C'est Bruno. Hé Jeff, c'est pas vrai. Il essayait de jeter ses couteaux dans les toilettes. Et toi, t'es un chatouilleux. Ah, ça suffit, asseyez-vous. Ce n'est pas du tout la question. Le problème, c'est que comme tu t'en souviens peut-être, Sonic et Ri étaient en mission top secrète. Le but de la mission était que Sonic et Ri attrapent le Lightning Head. Mais il a malheureusement échoué dans sa tâche, et Lightning Head l'a mangé entièrement. Non, pas Sonic Exy. Ça suffit, Aggy Waggy. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il va bien. Ce n'est pas grave. Si la tête de sirène l'a mangé, maintenant, Sonic et Ri est juste à l'intérieur de Lightning Head. C'est pour ça qu'on est là, pour sauver Sonic Exy et vaincre Lightning Head. C'est comme ça tous les jours dans cette école des monstres. C'est dingue ça. Écoute, Alina, je vais dormir un peu. Tu me couvres, d'accord? Je ne peux pas te remplacer, je viens d'être réintégré. Écoute, Alina, j'ai fait un rêve, je te le raconterai plus tard. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire manger aussi. D'ailleurs, ton ami Melvin, qui est venu en aide à Sonic, le sera aussi. Melvin a été mangé aussi, je ne le pardonnerai pas. Il achète, je vais venir le détruire. C'est donc là que Melvin a disparu. Et moi, je pensais qu'il ne voulait pas me rendre mes 10 euros. J'espère qu'il va bien, lui. Et qu'on pourra le sortir de ce Saiyan Head. Je te le promets. Tu vas me manquer, Melvin. Il est interdit de pleurer dans mon école, sauf si vous êtes un IUA. Je ne pleure pas. Je suis en colère parce que mon ami a été mangé. Bon, ça suffit. Allez, oubliez les larmes et la panique. Nous allons affronter la tête des sirènes. Et les élèves du lycée vont nous aider à le faire. Cartoon Cat et Cartoon Dog, bienvenue. Alors, ils viennent ou pas? Réunissons le chat et le chien de dessin animé. Cartoon Cat! Cartoon Dog! Cartoon Cat! Bonjour, Madame Svetlana. J'espère que vous ne nous avez pas appelé en vain. Bonjour Cartoon Cat et Cartoon Dog. Nous voilà tous réunis. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchons-nous de rejoindre la salle d'entraînement et d'élaborer un plan pour attraper la tête de sirène. Bonjour chers amis. Dans notre salle d'entraînement, vous allez maintenant vous entraîner à rencontrer une tête de sirène face à face. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être capable de vous défendre. Nous allons donc nous entraîner aux coups et aux tactiques de chacun d'entre vous, que vous allez me montrer maintenant. Voici notre entraînement, la tête de sirène. Tu vas t'entraîner à lui donner des coups de pied. Oh, voici un autre de nos nouveaux venus. Honnêtement, je pensais que tu ne viendrais pas maintenant. Mais je suis vraiment content de te voir. J'aimerais vous présenter l'ami bleu arc-en-ciel. Nous le connaissons. Ouais, on le connaît déjà, Madame Svetlana, ouais. Nous le connaissons de près. J'espère qu'il ne se souvient pas de Et nous. qu'il a oublié comment nous avons regardé ce qu'il y avait en lui. Bon, comme tu es en retard, c'est toi qui vas commencer. Allez, montre-moi une technique qui te sera utile dans ton combat contre la tête de sirène. Je vais montrer. Pas de problème. Allez, je suis une tête de sirène. Oh, je suis une tête de sirène. Allez, viens, attaque-moi. Tu vas voir.
Ouais, très bien. Ce n'est pas mal pour une première fois. Allez, rejoins les autres. Le prochain est... Jeff. Volontiers, je vais montrer comment il faut faire. Allez, je suis la tête de sirène et je suis prête à me battre. Jeff. Bravo, Jeff. Applaudissons-le tous ensemble. Ouais. Wouhou. Ouais. Oh, oh, oh. Je crois que l'ennemi se rapproche. Apparemment, Sayonara est déjà à l'extérieur de l'école des monstres. Madame Svetlana, je crois qu'il faut nous dépêcher. Nous sommes parmi les monstres. Et puis, il y a la tête courue. Oh. Comment tu fais pour n'avoir peur de rien? Ce courage, j'ai appris de mes abonnés. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de nouveau ici et que tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, j'ai préparé un petit secret pour toi. Si tu t'abonnes à ma chaîne dès maintenant, je te raconterai comment entrer dans l'école des monstres. Et pour s'abonner à la chaîne, c'est très simple. Il suffit de descendre sur la vidéo et cliquer sur le bouton s'abonner. Et c'est tout. Et puis, t'apprendras aussi comment entrer à l'école des monstres pour devenir méga courageux. Et eux aussi peuvent entrer à l'école des monstres et nous aider. C'est qu'il nous faut. Ouais les gars, on a vraiment besoin de votre aide. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est vrai, on dirait qu'il s'est arrêté. Nous sommes hors de danger, mais nous ne pouvons pas nous détendre. Reprenons nos exercices de natation. Qui est le suivant? Moi, Madame Svetlana. Non, tu ne peux pas être le premier. Ah bah si, je peux tout faire. Oh. Ouais. Salaud, Bon, j'ai tout compris. Bon, apparemment, Agiwagi est le suivant. Agiwagi, allez. Oh, j'ai le plan parfait. Sauf que je n'ai pas de marqueur. Qui a un marqueur? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas non plus. Tu en as un? Je n'ai qu'un couteau. Oh, quel dommage que personne n'ait de marqueur. Il va falloir que quelqu'un aille en chercher un. Ah, Bruno et Aline, allez-y. Vous êtes les plus inutiles de toute façon. Apportez au moins un marqueur. Si c'est ce qu'il faut, ben Nous d'accord. sommes pas inutiles, on va amener le marqueur et on va montrer notre utilité aussi. Bah écoute, on n'a jamais vraiment été utile ici, dans cette école. On est venu pour tout gâcher, pas vrai? Allons chercher un feutre. Où est-ce que je peux trouver ce feutre? J'en ai pas vu un seul dans cette J'ai école. vu un dans cette salle. Doit bien y avoir un marqueur à cet endroit. Écoute, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu Toi et fous? moi, on est dans la même classe. On est camarades de classe. Alina, est-ce que tu l'as embêté? T'as fait une blague sur lui qui n'était pas drôle. Je n'ai rien fait, mais j'ai entendu dire qu'elle avait très faim. Ok, allons chercher le feutre. Allez, Alina, viens par ici. Oh, Alina, allez, sors de là. Je n'arrive pas à croire qu'on a un endroit comme ça dans notre studio. Ouais, il va falloir qu'on y retourne. Oh, c'est ça l'espace dont tu parlais? Oui. Attends, il faut apporter les feutres, Alina. Mais où sont les gars déjà? Agiwagi va tout oublier. Il est comme ça. Il a une chose qui entre et une autre chose qui sort. Et je vais me boucher les oreilles et mes idées n'iront nulle part. Svetlana Yurievna. On a trouvé les feutres, un rouge et un bleu. Ah super. Mais où est Hilly Shirl? Hilly Shirl, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, je comprends. Agiwagi, voici un marqueur pour toi et raconte ton plan. Mon plan idéal est de trouver un plan génial. Quelles sont vos idées? Alors, pourquoi vous dites rien? Ah mon dieu, vraiment, tu es vraiment nul, tu comprends? J'ai un plan. Oui, Svetlana Yurievna, je fais cela depuis longtemps. Avec William Bruno, bien sûr.
Et nous combattons toujours les monstres avec une poupée vaudou. Ah ouais, elle nous a toujours attrapé, les monstres. Et beaucoup de monstres ici devraient savoir qu'une poupée vaudou est une arme Vous dangereuse. savez à quel point les poupées vaudou sont dangereuses, n'est-ce pas? Ce plan est incompréhensible. Celui de Hagiwagi était meilleur. C'est un super plan. Tu ne comprends rien, toi. C'est un très bon plan. La poupée vaudou est géniale. Bravo Alina et Bruno. Des A pour la classe. Non, pour le mois. Non, pour le trimestre. Ouais. Top là. Merci Madame Svetlana. C'est n'importe quoi, vos poupées vaudou. Elles ne fonctionnent pas. Si vous ne croyez pas que les poupées vaudou peuvent fonctionner, je vais vous montrer comment fonctionne la magie des poupées vaudou. J'ai une poupée vaudou Hagiwagi et je vais l'activer maintenant en utilisant l'ADN de Hagi. Je frotte l'ADN dans la poupée vaudou et... Oh voilà, je l'ai activé. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Oh non, la poupée vaudou. Poupée vaudou. Vous avez vu? Je n'ai encore rien fait. Comprenez-vous le pouvoir de la poupée vaudou? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Cela ne prouve rien de toute façon. Ouais, en effet. Bon Jeff, je vais te montrer comment fonctionne vraiment une poupée vaudou. Attends, regarde. Hop. T'as vu ça? Je viens de contrôler l'inconscient de Hagiwagi. Avec cette marionnette, on peut faire exactement la même chose avec cette poupée vaudou de Cyanide. Seulement, nous avons besoin De d'ADN. Cyanide. Et on a besoin de votre aide en fait. Allons chercher cette putain d'ADN. Bravo Bruno. Continue comme ça. D'accord, j'ai un plan de notre studio et un plan détaillé pour capturer Cyanide que je vais maintenant vous montrer. Venez par ici. Très bien, voilà, lorsque Cyanide entrera dans notre studio, il passera d'abord par le couloir. Et pour que Cyanide prenne le bon chemin vers là où nous voulons qu'il aille, il va falloir l'appâter. Et cet appât, c'est l'ami bleu arc-en-ciel. Oui, je pourrais le faire, j'en suis capable. Le Rainbow Friend bleu va conduire Cyanide jusqu'à la grande salle. Et quand ils vont arriver ici, Cartoon Cat et Cartoon Dog seront dans l'entrepôt derrière les rideaux et vont éteindre la lumière pour ne rien voir. Ouais, je peux facilement éteindre cette lumière. Non, je vais l'éteindre. Ah putain, vous verrez plus tard qui éteindra la lumière. L'important c'est que vous soyez ensemble. Vous avez une fourrure noire et on ne vous verra pas dans le noir. Cyanide sera troublé par le fait qu'il fait très sombre. Alina et moi utiliserons nos poupées vaudou pour le retenir. Pendant ce temps, Jeff sortira de derrière le canapé avec une corde et commencera à l'attacher. J'ai compris, pas de soucis. Et pour que Cyanide ne s'échappe pas, nous avons Svetlana Yurevna, Hagiwagi et Highlighter pour nous aider. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons piéger Cyanide et il s'enfuira plus jamais de notre studio. Et ensuite, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de Cyanide. Nous aurons Sonic XJ, Melvin et nous gagnerons. Ouais! C'est mon plan. Maintenant, nous allons tous à nos places et commençons à travailler sur notre plan. Attendez. Comment on le fait entrer, hein? C'est vrai, pour le faire entrer dans le couloir, nous devons le provoquer pour qu'il vienne dans notre bâtiment. Et le trouver. Sortons tous maintenant, trouvons Cyanide et attirons-le dans le bâtiment. Et ensuite, on suit le plan exactement comme prévu. L'équipe, allons-y. Allez, on y va! Ok, j'ai l'impression que l'ennemi est très proche. Mais nous devons nous en tenir à notre plan. La tête de Lila est très dangereuse. Mais ensemble, nous pouvons la vaincre. Ouais! Cette fois-ci, nous allons vaincre Cyanide une fois pour toutes. Ça. Qu'est-ce qu'on attend? Passons à l'attaque. Il est énorme, il a un pied énorme. Mec,
Pourquoi étiez-vous tous endormis pendant le cours sur Serenogolus? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Vous aussi, vous avez dormi pendant ce cours. Silence, Huggy Wuggy. C'est vrai, bon, le plan A ne fonctionne plus. Pas de son plan B, que je viens de mettre au point. Tout le monde dans la voiture. D'accord. Madame Svetlana, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis prête à m'asseoir sur mes genoux. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et vous savez quoi? Tu es encore trop gentil pour nos mauvaises actions. Tu n'as pas ta place dans notre équipe. Alors bon, d'accord, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Au revoir. Madame Svetlana, madame. Bon, eh bien, Elerchol, pourquoi tu es assis là? Allez, allons-y. Je crois qu'ils partent sans nous. Alina, regarde. Ils sont tous sous sa jambe. Non, de la chance. Si on avait été dans cette voiture, on serait resté avec eux, là, tout droit sous sa vedette. Et on aurait fait des crêpes. Écoute, j'ai un plan. Sors la poupée Woodoo. Je vais récupérer l'ADN de Cyanide. De quelle manière? C'est très simple, parce qu'il est juste là. Oh, il est tellement énorme qu'il ne doit même pas me remarquer en ce moment. Qu'est-ce qu'il a comme jambe poilue? Bonjour à tous chers amis, c'est Harry Schneff avec vous. Et aujourd'hui, nous allons vérifier dans quelle piscine il est plus facile de rester. Nous avons une piscine chaude et une piscine froide. Beaucoup de blogueurs ont déjà fait des vidéos sur les piscines chaudes et froides, mais aujourd'hui, nous allons découvrir dans quelle piscine sera le plus difficile de rester. Vous m'écrivez souvent que lorsque je fais des vidéos, je n'y participe pas moi-même, eh bien, que je ne souffre pas. Donc aujourd'hui, je vais m'asseoir moi-même dans une de ces piscines et l'honnêteté de la compétition d'aujourd'hui sera vérifiée. Ça fait 1, 2, 3, 4 les gars, je serai le présentateur aujourd'hui. Je vais les contrôler dans leur piscine et leur faire de différentes épreuves. Je vais faire tourner cette roue de la fortune bien sûr et il y aura des complications ou des surprises positives pour eux. Comme d'habitude quoi. On va bien rigoler, surtout regardez bien et ne laissez pas le canal. Je vais choisir la piscine froide pour pouvoir garder l'énergie pendant toute la partie. Et je peux supporter le froid beaucoup plus facilement que la chaleur. Les gars, je prends la piscine chaude moi. Je trouve c'est bien meilleur que le froid parce que quand il fait chaud, on a juste chaud. On transpire et on a soif et tout ça. Et quand il fait froid, c'est insupportable au point d'être douloureux. Les gars, j'ai pensé à tout dans cette compétition. Regardez, ici il y a de l'eau froide qui coule du robinet. Il fait 5 degrés dehors maintenant, donc l'eau est quelque part comme ça. Mais la piscine chaude n'est pas facile non plus. Il y a 4 chaudières ici, super puissantes. Regardez la vapeur. Regardez, vous avez vu? Wow. Regardez, vous entendez aussi? C'est super chaud et toutes les 4 ont une capacité totale de 15 kW. Les gars, croyez-moi, c'est beaucoup de puissance. Il chauffe cette piscine jusqu'à presque 70 degrés. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous avons un réchauffeur très puissant. Il chauffe aussi le bord. Il y a aussi un pistolet thermique ici. Regardez, un pistolet thermique. Maintenant, nous allons entrer dans la piscine chaude et froide chacun. Et nous filmons ces vidéos juste pour une seule raison. Vous voyez cet homme-là? Je parie que vous êtes trop curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière sa bouche. Dans sa bouche, il y a ma chaîne à laquelle vous devez vous abonner. Appuyez sur le bouton rouge. Ce n'est pas du tout difficile pour toi et ça sera très agréable pour moi. Ces vidéos sont faites uniquement pour toi, mec, pour que tu puisses les regarder et te remonter le moral. Quand Vladik demande à ses abonnés de s'abonner à sa chaîne, ils le font tout de suite. Il a déjà 20 millions d'abonnés et moi j'en ai qu'un. C'est certainement immense, mais vous vous abonnez seulement quand je fais gagner un téléphone ou 1000 $ pour un abonné. Moi, je ne peux pas offrir un téléphone dans chaque vidéo. Abonnez-vous tout de suite, s'il vous plaît. Parce que, bon, on filme des vidéos et on bosse juste pour toi, mon pote. Et si vous n'allez pas vous abonner, je comprendrai que je ne mérite pas du tout votre abonnement. Très bien, tout le monde. Allez, on entre. Allez, Bruno, vas-y, c'est parti, dépêche-toi. Allez. Allez, c'est ton tour, je t'ai dit. Allez, asseyez-vous et moi je vais expliquer aux gars
pourquoi Artyom et Bruno vont devoir se battre. Les gars participants qui auront accompli le plus de défis et de punitions recevra cette merveilleuse clé du coffre dans lequel se trouve un super prix. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Personne n'en a la moindre idée en tous les cas. Cela fait probablement 3 minutes maintenant. Je me sens aussi à l'aise que possible dans la piscine chaude. J'aimerais aussi un petit cocktail frais ici et ça serait super. J'espère que j'en aurai un sur la roue de la fortune. Et en attendant, on ne bouge pas et on relaxe. Les gars, écoutez, maintenant, je me sens rempli d'énergie parce que je suis assis dans l'eau glacée et il y a ce robinet avec de l'eau super froide à côté de moi. Je pense que la température à l'intérieur doit être en dessous de 0. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici que dans cette eau bouillante. Regardez, son eau est si chaude qu'elle est devenue rouge. C'est dingue. D'accord, je vais rester ici encore 15 Je suis minutes. prêt à rester 2 heures, voire 3 heures. Je suis prêt à rester 4. Depuis combien de temps nous sommes assis ici? 1 heure environ? Ouais. Mes mains deviennent déjà bleues. C'est vraiment difficile de rester assis ici au froid et j'ai juste envie de tremper mes pieds dans la piscine chaude qui est juste à côté. Car l'eau ici est très froide et il est impossible de rester longtemps. C'est impossible. Bruno, Oui. mets-toi complètement dans l'eau. Regarde, moi j'ai de l'eau jusqu'au cou. Et quoi? Non, si Safik m'aurait ordonné ça, pas de problème. Mais moi, je n'aimerais pas trop le faire. Il faut bien sûr bouger encore plus. Ça aide à accumuler de la chaleur. Tu veux peut-être changer? Oh non, il est pas question, c'est contre les règles. Les gars, j'ai ajouté un tuyau d'eau chaude à Artyom car il se sent plutôt bien par rapport à Bruno, ouais. Regardez, si vous pouvez voir, il y a même de la vapeur qui sort de ce tuyau d'eau là, vous voyez? Car il est juste allongé là, il s'amuse. Et Bruno, lui, il est gelé. J'avais dit que le froid est beaucoup pire que la chaleur. Mec, vraiment, oui, j'ai chaud, oui, j'ai soif, oui, mes bras sont déjà, ils ressemblent, eh bien, à ceux d'une vieille mémé. Mais je me repose tout simplement. Je suis sûr que je pourrais battre Bruno et passer plus d'épreuves que lui et beaucoup mieux que lui. Regardez, il tremble de froid. Entre dans la piscine, Mais bon je ne sang. veux pas. Je plongerai dans l'eau si cela fera. Je m'attends déjà à les défis. Je veux m'acheter, je ne sais pas, une combinaison de plancher par exemple pour avoir plus chaud quoi. J'ai coupé l'eau bouillante chez Artyom. Je peux avoir de l'eau chaude Je maintenant? vais te donner de l'eau froide. Mais Regarde. il fait déjà super froid ici. Et alors, c'est toi qui as choisi la piscine Ah, froide. je vais aller dans l'eau de quoi maintenant alors? Arichef Productions a décidé qu'Arichef ferait tourner la roue en premier. Mais comme il ne peut pas le faire, je vais le faire pour lui, bien sûr. Les gars, Artyom reçoit du chili. Alors, tu es prêt? Je suis bien sûr assis dans une piscine chaude, mais jusqu'à présent, je suis aussi confortable que possible. Et je pense qu'un peu de chili ne fera certainement pas de différence. Là, mec, c'est le piment le plus vénère. Regardez comment il est gros. Il a été cultivé aux Philippines. Ils l'ont cueilli, regardez. Il est rouge comme le diable. Tiens, Artyom, mange. Les gars, il va rien me faire du tout, ce chili. Oh, ma bouche, ça fait super mal et j'ai encore crié et je me suis appuyé sur le bord de la piscine où il y avait ce chauffage et mon dos a brûlé. Ah! J'espère vraiment que je ne tomberai pas malade après cette expérience, mais pour vous les gars, je suis prêt à rester assis ici jusqu'à la fin. Alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge. Artyom, est-ce que je peux avoir un peu de poivre? Bruno ne comprend pas ce qu'il demande. Sérieusement, ma bouche est en feu en ce moment, c'est fou. Safik, est-ce que je peux te donner le poivre à Bruno? Non, tu ne peux pas. Ah! Écoutez les gars, ces graines juste là sont la chose la plus terrible qui puisse se trouver dans un piment. Alors, qu'en penses-tu? C'est devenu beaucoup plus chaud, les gars. Mais continuons à faire tourner la roue de la fortune pour que Bruno ait quelque chose aussi. J'espère de la glace. Ok, maintenant c'est le tour de William Bruno. Oui, oui. Je peux avoir des nouilles s'il te plaît? Mince! Apparemment, Bruno a eu de la glace, les gars. Regardez ce qu'il y a dans le frigo. C'est tout un tas de glace. Et ouais, je sais pas qui va tomber. Si ça tombe sur William Bruno, ce sera plutôt un gros choc. Et ça, là, on prend la glace. Alors, William Bruno, quelle glace choisis-tu? Je peux en avoir aucune s'il te plaît? Oh mon dieu, je suis déjà dans cette eau glacée. J'ai de l'eau glacée qui coule encore ici. Non-stop! Bon, choisis, c'est soit celle-là, soit l'autre. Eh bien, celui-là est un peu plus petit. Est-ce qu'il faut le manger? Oui, en entier, mon gros. Je ne sais pas, les gars.
je donnerais tout pour une soupe chaude là maintenant, dans cette piscine. Bruno, Oui? que dirais-tu d'un échange? Tu me donnes cette glace et je te donne la soupe. Tu sais, si elle tombe. Tu veux prendre ma glace? Ouais, vas-y. Non, non, c'est interdit, tu ne peux pas faire ça. Non, stop, respectez les règles, les gars, s'il vous plaît. Faites pas semblant d'avoir froid. Ouais, bah alors rentre chez moi, Pas hein. question. Je ne sais pas si je peux rester ici jusqu'à la fin ou pas, mais je fais tout ce que je peux, je suis toujours là. Il y a une combinaison de plongée là-bas. Pourquoi elle n'est pas tombée? Elle m'aurait vraiment aidé maintenant. William Bruno, regardez Artyom, il est dans l'eau jusqu'au cou et toi tu es assis seulement jusqu'à ton slip. Ce n'est pas juste du tout. Il a donc son slip sur son cou. Non, moi, je peux m'allonger comme Artyom. Je peux aller chez Artyom alors? Je pourrais donc m'allonger comme lui. Allonge-toi ici. J'ai une piscine glacée, les gars. Vous savez les gars que ce qu'il fait n'est pas juste du tout. Nous devons faire en sorte que le jeu soit Très bien. équitable. Allez, je le fais pour les gars. C'est tout? Est-ce que ça va comme ça? Là c'est bien. Les gars, pour être honnête, je suis très fatigué. Je comprends que Bruno doit être épuisé aussi. Safik, puis-je faire tourner la roue de la fortune? Attends une minute, j'ai un problème ici. Je reviens dans une vingtaine de minutes ou je ne vais pas revenir, je ne reviendrai sûrement pas, ouais. Les gars, je veux juste vérifier si les gars jouent honnêtement, vraiment. Est-ce qu'ils vont tricher et me mentir ou est-ce qu'ils vont être honnêtes? Toi, on va voir, on sait jamais. Et toi, le caméraman, s'il te plaît, va les vérifier. Et dès que tu as éteint la caméra, mais enregistre tout, filme tout, d'accord? Et plus tard, nos données puissent voir exactement comment c'était en réalité, quoi. Comme ça, ils pourront pas nous mentir et en fait, on sera peinard, quoi. Je n'ai vraiment aucune idée où est allé Safik. J'ai soif, juste un peu. Hey! Hey! Reviens dans ta C'est piscine! du relax, c'est super cool, les Dans gars. ta S'il piscine. te plaît, juste une minute pendant que Safik est parti. Je vais me réchauffer un peu. Bruno, c'est bon, ça suffit, va-t'en! Minute. Mais Artyom, je n'ai pas le choix. Il fait vraiment froid là-bas. Je vais juste m'asseoir ici pendant quelques minutes. Safik sera là dans 20 minutes. Laisse-moi me réchauffer un peu. Eh bien, tu vois, c'est interdit par les règles. Nos abonnés n'aiment pas quand on se dispute ou on triche, mec. Nous allons jouer honnêtement maintenant, d'accord? Je sais que c'est un peu injuste, mais c'est vraiment impossible de rester là-bas. Mais tu ne veux pas être comparé à ce Pashka Chiriev, n'est-ce pas? Allez, je ne dis rien à Safik, mais tu sors d'ici, frère. Ok, d'accord. Je ne veux pas être comme Pashka Chiriev. Wow, les gars, mes slips sont devenus rouges après la piscine d'Artyom. Les gars, j'espère que Safik ne le remarquera pas. C'est juste irréel de s'asseoir ici. C'est vraiment un spa chez Artyom. C'est chaud et après ce bain glacé, je me suis senti vraiment bien. N'insultez pas Bruno, s'il vous plaît. Il a vraiment eu froid. Et surtout, ne le dites pas à Safik, il est réchauffé au moins. Les gars, vous l'avez vu vous-même, Bruno a bien sûr enfreint les règles. Mais heureusement qu'ils ne sont pas disputés, quoi. Car l'essentiel, c'est de rester des amis, quoi. Les gars, je commence à faire tourner la roue de la fortune. Tada! Oh, les gars, c'est le costume d'astronaute, ou peu importe, midro. Et voilà, vous savez ce que c'est? Oh non, zut! Mais Safik, mais quelle combinaison de plongée! J'ai assez chaud sans ça, les gars! Je ne peux plus rester assis dans cette piscine chaude! Est-ce que je peux avoir cette combinaison de plongée, s'il te plaît? Il fait si froid ici, mec. Ou au moins un autre slip. Mec, c'est vraiment irréel de rester assis ici. C'est juste irréel. Artyom reçoit toujours quelque chose de chaud dans son jacuzzi. C'est injuste, mec. Je vais chercher une combinaison de plongée pour Artyom, puis nous allons faire tourner la roue de la fortune et voir ce qu'il pourrait tomber. Pour toi, ça pourrait être quelque chose de bien. Ok, vas-y. Voilà Artyom, ta combinaison de plongée. Alors, les gars, pour être honnête, cette combinaison me serre la gorge juste ici. Je peux à peine respirer parce qu'il y a de la vapeur ici, j'ai chaud, je transpire déjà. Les gars, William Bruno est le prochain et je vais faire tourner la roue maintenant et voir ce qu'il va obtenir. Jusqu'à présent, les gars, ils n'ont pas eu de bonus, ils n'ont pas eu des complications dans leur piscine. Faisons tourner la roue de la fortune. Les gars, William Bruno vient d'obtenir un bateau gonflable. C'est le fameux Commander Swiss Argent. Le bateau le plus cool, je vous jure. Maintenant, je vais apporter ce bateau à Bruno. J'espère que ce bateau ne serait pas dégonflé comme le dit Safik, mais tout neuf et que je pourrais rester au chaud dessus pendant environ 1 heure. Et après, je vais continuer mes aventures dans cette piscine froide. Voilà, William Bruno, il appartient à toi maintenant. Je peux entrer, n'est-ce pas? Oui, entre. Oui. Oh, maintenant, je peux même gagner à Artyom.
parce qu'il a vraiment chaud en ce moment. Et moi, je suis en train de me reposer. Mais les gars, il reste exactement 3 heures avant le prochain tour de roue. Et les gars ont eu le temps de, rester dans leur piscine, faire une pause. Ok, je pars là maintenant. Allez, à tout à l'heure. Les gars, ça fait 40 minutes que je traîne dans mon bateau et c'est le meilleur moment de l'épreuve. Il y a Artyom qui souffle dans cette sauna et moi, je n'ai pas besoin de nager dans mon eau glacée. Mais Safik m'a dit qu'il va récupérer son bateau dans 1 heure. Mais pour l'instant, j'ai 1 heure pour me reposer. Donc je vais dormir un peu et me préparer pour le prochain défi. Les gars, je comprends que nous sommes tous pour le jeu honnête et ainsi de suite. Je ne voulais pas tricher jusqu'au bout, mais Bruno, il est entré dans ma piscine, lui. Après son eau froide, il s'est réchauffé dans ma piscine chaude, puis s'est allongé sur son bateau et s'est endormi. Pendant qu'il dort, il ne sent pas du tout le temps s'écouler. Pendant que Bruno dort, je vais lui faire un petit tour pour me venger d'être rentré dans ma piscine et d'avoir enfreint les règles. Et en fait, je n'ai même rien dit à Safik. Je coule. Artyom, tu as dégonflé mon bateau ici? C'est tellement froid. Non, j'avais encore 1 heure, on m'en tient, Artyom. Oui, c'est moi qui ai troué ton bateau, Bruno. Mais toi, tu es entré dans ma piscine chaude. J'en ai marre de rester assis, sérieusement. J'ai mangé ce chili. Leva a mis ce costume foutu sur moi. Je suis fatigué, vraiment. Pourquoi tu es allé dans ma piscine et pourquoi moi je n'étais pas dans la tienne? Je pense que c'est pas juste. Eh bien, Artyom, si tu veux venir dans ma piscine, pas de problème, viens. Il y a beaucoup de place pour toi. Je ne vais pas dire à Safik si tu montes dedans. Pas de problème, vraiment, grimpe dedans. Mais il fallait pas casser mon bateau. Bruno, tu sais ce que nous allons faire? On va rien dire à Safik et on va échanger les piscines. Parce qu'on pourra rester plus longtemps comme ça. Je vais m'asseoir dans la tienne et avoir le temps de me rafraîchir de cette chaleur et toi dans la mienne. Alors, tu es d'accord, Bruno? Artyom, je ne sais pas. Safik a bossé, il a organisé tout ce jeu. Il est venu avec tous ses défis. Et si le jeu ne sera pas honnête, ça ne sera pas intéressant. Et pour Safik et pour nos abonnés. Mais bon, échangeons les piscines pendant 1 minute, d'accord? Très bien, Bruno, nous resterons qu'1 minute et pas plus, les gars. Vraiment, je ne peux plus rester assis dans cette chaleur, j'ai tellement chaud. C'est merveilleux. Les gars, ici, j'ai cet énorme radiateur qui me réchauffe à l'arrière. Et j'ai aussi ces 4 chaudières à droite. Mince. C'est certainement impossible de rester ici longtemps, mais après une piscine froide, c'est vraiment un plaisir. Les gars, enfin, mon Dieu, enfin, la caméra ne l'a pas filmé, mais quand je me suis assis ici, il y avait plein de vapeur à cause de la chaleur que j'avais. J'y crois pas, c'est vraiment trop cool ici, mais Safik vient d'éteindre l'eau froide alors que je voulais un peu m'arroser, juste comme ça. Les gars, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas du tout correct. Quand j'ai percé le bateau de Bruno, mais j'ai juste été énormément bouleversé parce qu'il s'est assis dans ma piscine et il a eu le temps de se rafraîchir, puis il a décidé de faire une petite sieste sur son bateau et j'étais comme un noob assis dans cette piscine bouillante et j'avais vraiment chaud. Même maintenant, j'aimerais bien enlever ce costume et nager sans ces vêtements qui me font encore chaud parce que je veux me rafraîchir au moins un tout petit peu le plus vite possible sans que Safik l'aperçoive. Bruno, pardonne-moi, je ne voulais pas être si méchant. Je suis désolé de t'avoir troué ton bateau. Tu me pardonnes? Je suis vraiment désolé, mec. Vous savez les gars, zut, j'étais en fait un peu malheureux d'avoir perdu mon bateau. Artyom m'a laissé entrer dans sa piscine chaude et c'est la 2e fois que je me réchauffe chez lui pendant l'absence de Safik et je ne pense pas que le bateau vaille la peine de perdre mon meilleur ami. Alors bien sûr que je te pardonne Artyom. Échangeons les piscines, Safik sera bientôt là. Ouf, Bruno, ouais, allons échanger. Hop, du retour sur mon bateau. Voici l'eau que j'ai, les gars. Les gars, j'ai tout vu, ils grimpaient chacun dans leur piscine de l'autre. L'important, c'est qu'ils ne se sont pas battus. Ils se sont entendus plutôt bien et c'était tout à fait amical. Les gars, bon allez, quoi de neuf? Hey Safik, salut. Comment as-tu réussi à percer ton bateau comme ça? Eh bien, j'ai touché le côté et je l'ai percé sans faire exprès. Mais je ne quitte pas le bateau, je suis les règles. Et je suis toujours dans ce bateau, mec. Tu peux descendre du bateau non, maintenant, non. Quelle est la différence? T'as un beau slip toi, stylé, rouge éclair. Mais ça vient du bateau. Tu vois, le bateau est rouge, donc je suis rouge moi aussi. Ouais, j'ai compris. Maintenant les gars, beaucoup dépend de ce tour-là maintenant. Soit c'est Artyom qui gagne, soit c'est lui qui perd. Et ouais, on va voir.
Les gars, Artyom a des nouilles épicées. Ouais, je vais les prendre sur la table. 1 minute, les gars. Pourquoi, les gars? Mais pourquoi je reçois ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, sérieusement? Safik va m'apporter des nouilles épicées alors que l'autre chili me brûle encore la bouche. C'est pas vrai, oh mon Dieu. Les gars, j'ai trouvé ça sur la table d'Arichov Production. Tiens, voilà Artyom, attention, c'est chaud. Safik n'est pas encore là, je dois être honnête, c'est la seule raison pour laquelle je suis assis ici à manger ces nouilles chaudes et épicées, je ne peux plus. Mes lunettes sont même en train de s'embuer. J'ai complètement oublié Artyom, l'ingrédient secret. Mais pourquoi? C'est déjà épicé! C'est déjà épicé comme ça, c'est bon, Zonon, c'est bon, oui, c'est bon, Safik, il était assez épicé, C'est pourquoi? le poivre tabasco le plus puissant du monde. Les gars, j'ai l'impression que c'est un peu injuste ça. Bien que... Non, c'est tout à fait juste, je suppose. Mais mec, Artyom a toujours quelque chose qu'il réchauffe. C'est toujours comme ça. Je peux? Mange, Bruno, dépêche-toi, finis-le! Les gars, c'est contre Allez, les allez, règles, Bruno, c'est contre les vas-y, règles. mange-le, mange-le. C'est contre les règles, ça, Allez, donne-le-moi. Calme-toi, allez, donne-moi ça tout de suite. C'est pas n'importe quoi, après t'auras le droit. Tiens, j'ai tout mangé, prends-le. Les gars, Artyom a tout mangé, bravo. J'ai eu une idée d'un coup, les gars. Maintenant, nous allons faire un défi. Ouais, qui peut rester sous l'eau le plus longtemps? Les gars, ouais, allez, on va tester ça. Je sais, et vous savez aussi que j'ai vu à travers cette petite fente, voilà, juste là-bas, comme chacun grimpait dans la piscine de l'autre. Donc maintenant, Artyom, pour ce défi, tu pourras te mettre dans cette piscine, juste ici, avec Bruno. Wow, yes, enfin! Ah. Et moi, je peux plonger dans la piscine d'Artyom alors? Ouais, peux-il plonger dans ma piscine, Safik, pour que je puisse... Désolé William Bruno, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente et on saura si tu triches ou pas. Donc désolé, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente quoi. Wow, les gars, enfin! Ouais, les gars, je me sens tellement bien ici après cette piscine chaude. Maintenant, je suis dans une piscine froide, enfin! Mes bras, mes jambes, tout mon corps s'est refroidi un peu ici. Bon les gars, maintenant on doit faire cette épreuve tout de suite pour que Artyom ne se relaxe pas si longtemps dans cette eau froide. Des points pour qu'il tienne plus longtemps là-dedans. C'est parti les gars, prenez vos poids. 3, 2, 1, plongez! C'est parti! Vous voyez les gars, je ne sais pas lequel d'entre eux va tenir le plus longtemps. Artyom, regarde, c'est comme dans une île. Il a... William Bruno le premier à sortir les gars. Et... C'est tout, je peux sortir? Allez, tout le monde retourne dans sa piscine. Artyom, rentre là-dedans. Allez, vite, allez, pas toi William Oh Bruno. non, zut, encore cette piscine chaude. On tourne de nouveau la roue. C'est parti, on tourne. Je peux avoir un nouveau bateau s'il te plaît? Les gars, vous avez vu ce qu'il est tombé à nouveau? Ouais, ce sont les 3 petits glaçons. Alors, Est-ce que je peux tourner de nouveau s'il te plaît? Il n'en est pas Eh bien, question. je voulais un nouveau bateau, moi. Ok, va chercher ces 3 glaçons. Je trempe déjà de froid. Les gars, pour être honnête, eh bien, Bruno et moi, nous sommes bien sûr des concurrents, c'est sûr, mais je pense pendant ce match, nous nous sommes rapprochés avec lui. Mais je pense qu'après la glace, Bruno ne pourra pas supporter ce froid. Ses lèvres sont toutes bleues, toutes ses mains sont bleues, et moi, je me sens un peu mieux, moi. hop, voici la glace. Il devrait y avoir 3 glaçons ici. Il y a Mais ça 3 pique, sauts. Ça pique. Ah, stop, arrête. Ah, ça pique. Il y avait 3 glaçons dessinés là-bas. Et tu as porté 3 seaux. Tiens, réchauffe-toi. Tiens, allez, réchauffe-toi. C'est gelé. C'est ça. Artyom a gagné. Prends la victoire. T'as kiffé, ouais? Les gars, je sais que la vidéo n'a pas pu vous montrer le froid que je ressentais. J'aurais probablement pu rester assis 1 heure ou 2 de plus, mais 3 seaux de glace m'ont vraiment tué, quoi. C'est impossible de rester assis dans cette eau maintenant, vraiment. Alors pardonnez-moi tous ceux qui m'ont encouragé, mais il est toujours plus facile de s'asseoir dans une piscine chaude. Je suis assis là maintenant et je relaxe, donc c'est Artyom qui gagne. Du coup, ça fait que j'ai gagné. Où est ma clé? Ici, voici ta clé Artyom.
Félicitations pour ta victoire. Allons l'ouvrir ensemble, Bruno. On y va, on y va, on y va, on y va.